D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous finit ulama qui sont là et il y a certains ulama qui ne sont pas capables de faire des déplacements mais ils sont avec nous. Alors, nous parmi nous, Maulana Haroun Hassan, nous Maulana est connu par le public. Alors nous nous réunissons pour ça, pas de cela, l'eau, un sujet qui peut faire actualité et concernant le licenciement basant l'eau hijab. Ça c'est un parmi les cas qui ne perçoivent pas ça c'était là. Et ensemble avec ça, il y a encore beaucoup de cas qui peut-être ne perçoivent pas en public, mais seulement quand il arrive là, il nous besoin d'aborder ça aussi. Alors, comme une cause, parce qu'il y a des licenciements dans le hijab, la communauté musulmane sentit concernée par ça, nous sentons visés et nous sentons d'une certaine façon humiliés par ça qu'on a fait qui peut arriver là. Alors nous là pour faire ça, pour les presses là, afin qu'ils nous attirent l'attention, le public en général et en même temps l'autorité concernée, pour capable trouver une solution pour finalement résoudre ce problème-là, afin qu'il soit quelque chose comme ça là. Il n'est pas réuni encore parce que les Mauriciens, nous tous connaissons nos façons de vivre. Il peut paraître, comment dire, une contradiction dans ce qui nous peut enseigner, nous, nos enfants, nos jeunes, les valeurs qui nous peut transmettre à sa nouvelle génération-là, et ce qui peut arriver en réalité dans différentes places et surtout dans le lieu de travail. Alors, sans prendre beaucoup de temps, nous avons nos premiers intervenants en la personne de Maulana Haroun Hassan, pour faire ce point, l'eau, ça sujet là. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Premier d'abord, nous remercions tous les frères de la presse et tous les autres frères qui viennent de notre présence ici, en particulier tous les ulama, tous les imams qui sont présents là et même qui ne sont pas capables de notre présence, mais sont toujours avec nous. On peut faire ça point de presse là dans une situation qui est aggravée par certaines qui sont capables de dire par l'esprit rétrograde et ban qui peut penser je peux encore vivre dans le passé. Et qui se croit au-dessus de la loi travail et la constitution du pays. Sans point de presse là, lit à propos de ces traitements qui finissent gagner par une firme INS Africa en violation
droit de travail et violation de la Constitution de Maurice. Nous mettions un petit peu plus clair pour que la population comprenne bien qui a un désir, qui peut travailler dans une firme INS Africa et ça désir là fin licencié par sa firme là pour une seule raison qu'ils ont fait pour les hijabs. Pénal les autres raisons pour nous dire bien à part sa hijab là, pénal encore les autres bonnes raisons. Et d'ailleurs, jusqu'à février, tout est normal. Ça désert tu peux déjà poser le hijab. Pas qu'il n'y a aucun problème. C'est en avril qu'il y a une Madame Zindel avec un monsieur Thierry Kenik qui fait un appel ça désert là, fait dire soit qu'ils enlèvent ce collant, moi je dis collant aussi là-dedans, je enlève ce collant et je mets hijab, ou bien qu'ils ne sont pas bienvenus dans INS Africa. Si tu as les autres bonnes raisons, nous posons une question qui fait-il offrir sa DCLA l'argent pour ceux qui travaillent. Ce qui peut faire croire qu'il y a les autres bonnes raisons. Et si tu as les autres bonnes raisons, qui fait offrir sa DCLA l'argent pour ceux qui travaillent. Alors nous aussi, nous faisons faire une petite enquête, nous faisons prendre un renseignement à gauche, à droite, ce qui nous fait comprendre que Madame Zindel est déjà dans une famille juive. On dit bien, elle est déjà pour les non-juifs. Et M. Thierry, lui-même, durant une thèse en 1998, contre inclusion langue orientale, hindi, tamil, telugu, marathi, mandarin, ourdou, arabe, dans le classement CP. Finalement, qu'est-ce là? Il y a le Private Council, les fait petit showcase et les Tibizans remboursent une grosse somme, les Tibizans payent un gros frais. Les Tibizans payent un gros frais pour ça. Nous, et là, un autre renseignement encore. Moi, je dis bien, Madame Zindel est déjà pour les non-juifs. Monsieur Thierry, qui déjà rentre une caisse là, et qui lui fait une petite showcase contre langue orientale. Et il y a un autre gradé, autre responsable dans INS Africa, qui toutes les années, il y a le visite Jérusalem. Toutes les années, il y a l'Israël. Alors, nous ne pouvons pas mettre sa quantité-là, qui ne peut pas comprendre, qui peut arriver. Mais, question qui nous pose, nous, est-ce que langue orientale, est-ce que culture orientale, ça agace,
je suis allergique avec sa culture orientale là. Si arrivé demain, un catholique lui met un petit la croix dans son cou, un hindou lui met sur la croix de rouge dans son main, lui met sur le tika, lui met sur ses dos pour licencier le travail. Est-ce que c'est ça nos cultures? Est-ce que c'est ça nos façons de vivre dans Maurice? C'est ça la loi, ça notre constitution? Nous apprécions que le gouvernement fait prendre conscience de la gravité de ce problème. Fait aborde ça, c'est là dans le Conseil des ministres. Et mon corps bien, qu'aujourd'hui, il y a une question à poser dans le Parlement. Nous ne pas connaître les réponses qui nous peut gagner. Ce que nous pouvons demander, que le gouvernement vienne avec la loi sévère, le gouvernement prend ça en considération bien, et pour qu'il ça pas répéter encore, aucune communauté, aucune religion pas sentie visée dans le pays, aucune religion, aucune culture pas sentie menacée. Ce qui nous comprend bien dans Maurice, ce qui peut arriver, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sortis Sud-Afrique pour investir dans Maurice. Nous pouvons tenter Sud-Africains, mais c'est Sud-Africain. Et nous pouvons bien remarquer, dans la région Tamarin, Rivière-Nord, situation qui fait créer là-bas, climat qui peut créer là-bas, dans Tamarin avec Rivière-Nord. Dans un certain temps, nous, Mauriciens, nous nous sentons étrangers dans notre propre pays. Nous, Mauriciens, nous nous sentons étrangers dans notre propre pays. Alors nous demandons au gouvernement, prend en considération cette petite chose-là aussi. Comment nous sommes capables de comprendre ça? Qu'ici, INS Africa, les pays empêchent d'essayer de mettre les hijabs. Mais, maison mère qui est basée dans le Sud-Afrique, là-bas, ils permettent de se travailler, ils permettent de se avocat, mettre les hijabs. Comment là-bas capable de permettre maison mère et ici dans Maurice pas permettre ça? Alors nous pouvons trouver comment dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors il ne faudrait pas que ça va nous la penser, ça va nous accompagner la pensée, que je suis au-dessus de la loi et que je peux vivre dans le passé et je pouvais toujours avec un esprit rétrograde. Nous fiers qui nous donne Maurice. Ici, ce n'est pas la France, ici, ce n'est pas l'Israël. Nous, dans Maurice, que chacun respecte la religion son camarade, culture son camarade, façon de vivre son camarade, nous vivons en harmonie, nous vivons en paix ici, et nous dire ça va faire privé, qui peut sortir dehors, peut venir investir dans Maurice là, laisse-nous vivre en paix ici, laisse-nous vivre avec l'harmonie ici, laisse toute communauté vivre comme une seule famille à l'île Maurice. Nous demandons que ça la paix, l'harmonie là continue à régner dans le pays et qu'il est catholique, qu'il est hindou, qu'il est musulman, qu'il est chinois, nous tous vivons ensemble comme une seule famille dans ce pays-là. Chacun respecte son camarade, chacun respecte la religion de son camarade, culture son camarade, langage son camarade, façon de vivre son camarade. Alors, nous pouvons terminer là, nous pouvons refaire l'appel avec l'autorité, avec le gouvernement, pour venir avec une décision ferme. Et premièrement, je suis content que le gouvernement cancelle licence à compagnie. Le gouvernement cancelle licence à compagnie. Et montrer qu'ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas Israël, ici, c'est Maurice. Merci, mon camarade, merci, madame la presse, ça va m'arriver.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, du moins, on peut dire que Maurice est un pays laïque. Donc, pas capable d'accepter quelque chose, une manifestation religieuse, au lieu de travail. Argument certaine, entre guillemets, supposément man laïque, je peux dire. Mais ça m'a dit, mon âme répond juste par dire qu'il peut y avoir une seule qualité de laïcité. La France sur laïcité, l'Angleterre sur laïcité, Maurice sur laïcité, n'est pas pareil du tout. Maurice, il prend une laïcité en gardant en tête caractère de man Mauricien. Man Mauricien est extrêmement attaché avec cette religion. C'est tellement attaché avec cette religion qu'il y a une quantité de congés publics. La Constitution finit faire l'espace pour donner à une communauté, différentes communautés de Maurice. Quelle quantité de financement, le gouvernement lui-même les finance socio-culturels. Parce que ce qu'il fait, là comprend qu'il Mauricien est attaché avec sa religion. Et dans la Constitution, il fait une provision, non seulement un Mauricien est libre pour pratiquer sa religion, mais il est libre pour manifester sa religion. Et Esther, nous avons Sinour, nous avons Tika, nous avons Mangalsout, Esther, nous avons hijab, nous avons collant, nous pouvons trouver une série, nous pouvons continuer à aller comme ça même. Est-ce qu'il y a dans Maurice une montée du racisme culturel? Est-ce qu'il y a dans Maurice un amendement qui peut reprendre une idéologie qui est complètement à part de man mauricien? Et si, comme on a pu dire, man juif peut venir implanter dans Maurice, est-ce qu'ils vont faire pareil, ça qu'ils ont fait en Palestine? Je n'occupe un petit bout jusqu'à après, je ne prends tout. Qui s'amène palestinien, n'a pas payé la liberté. Non, pour manger, pas payé la liberté, je vous dis. Est-ce qu'ils vont là pour venir faire comme ça avec nous? Non. Nous disons toute communauté, quand nous sentons nous menacés, quand nous sentons nous identité culturelle menacée, nous bisons les blancs, nous bisons dire, parce que sa liberté qui nous gagne ici là pour pratiquer nos religions, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau qui bon Dieu donne nous ça. Et si nous pas la guerre pour sa liberté là, si nous pas les blancs pour sa liberté là, mon père qui bon Dieu en colère, et il a les libertés là avec nous lui-même. C'est à cause de ça qu'il nous peut écouter aujourd'hui là, mon frère, mon Mauricien, pour qu'il nous assure qu'ils nous vivent en paix, nous assure nous, nos descendants aussi, qu'ils soient capables de continuer et dans notre identité culturelle. Mon réitère l'appel de mon Haroun. Et en même temps, nous disons apprécier ce que le gouvernement peut prendre. Nous disons nous poussons un peu plus. Nous sommes contents que le gouvernement envoie un signal fort à la population pour cancel, pour éliminer licence de ENS Africa de Maurice. Ferme sa compagnie-là pour que les autres compagnies pas une tendance pour tirer au bout de Néléo pour venir faire une démagogie dans le pays ici. Merci et je passe la parole à Mme Nakasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, après que c'est des camarades qui me causaient, c'est nécessaire qu'ils m'ont besoin pour sa parole là. Question ça qui est important, c'est alhamdulillah, mon frère Mana Haroun avec Adil, il vient expliquer. Mais là, une seule chose, je vais dire que Maurice, alhamdulillah, tout communauté veut vivre comme un bouquet fleur.
pays n'a pas de problème en autres, chacun peut vivre avec liberté, la liberté religieuse chacun. Nous comptons que nous gardons Paris. Nous avons une île qu'Alhamdulillah nous pouvons vivre avec bien la paix. Nous tous ensemble, nous parlons qu'il y a un troisième du monde venir et de mettre les autres entre nous. C'est quelque chose, une liberté, ça qui est là, nous devons garder tout le temps. Nous remercions le gouvernement aussi, que tout le temps il donne nous sa liberté, que nous ne pas sentir que nous sommes étrangers dans ce pays. Après, ça qui est problème qui peut arriver, ça c'est vraiment, la communauté musulmane est bien blessée avec ça. Nous ne sommes pas contents que ça va arriver un problème comme ça, que tout le temps nous gagnons blessés. Nous sommes contents que pareil comme longtemps nous vivons ensemble, nous continuons pareil, liberté reste pareil. Déjà quelque chose de nous imaginer que pour un musulman, en tant qu'il peut suivre l'islam, mais l'islam, il peut suivre partout. Quand il y a la mosquée aussi, les musulmans, quand il y a la rue aussi, les musulmans, quand il y a le travail aussi, les musulmans. Nos religions, nos cultures, les ancêtres, nos religions, c'est nos cultures, c'est nos religions. Nous pouvons dire quelque chose. Alors, c'est tout le temps nous vivons comme ça. Que nos religions, nos cultures, ça que nous suivons, nous pratiquons bien. Et nous sommes contents que sa liberté tout le temps est restée, de ne pas créer ça problème. Ça qui n'arrive actuellement, les bons que mon autorité n'est pas compte, qu'une prochaine fois, n'est pas reblesser sa communauté musulmane. Une seule fois, les femmes, c'est la porte, qu'il n'est pas réarrivé ça, qu'il nous disait revenir encore devant cette presse-là, et nous vous avez reposé. Moi, j'ai tout l'espoir que le gouvernement vous mette la main là-dedans, l'autorité vous prend dans toute la main, et vous montrer ça va le problème, ça qui est là. Merci. Assalamu alaikum. En dernier lieu, moi tu fais un appel avec un grand frère qui est là. Si tu es capable d'écrire ça dessert là, parce que je tiens une famille, je fais ça dans une famille, puis ils sont chez eux. Je garde toujours dans la difficulté, mais il y a beaucoup de frères, beaucoup de grands frères, c'est du côté de la communauté musulmane, si tu es capable de prendre ça dessert là quelque part pour travailler. Merci. Alors, pour terminer, d'abord nous remercions tous les ulama, tous les imams qui nous donnent notre présence et nous remercions encore une fois nos frères de la presse et nous souhaitons que ce point de presse là les pour amener sur contribution pour résoudre ce problème que la communauté peut faire face et définitivement comme on dit tout à l'heure là. Ça, c'est un problème, et il y a beaucoup d'autres problèmes que la communauté musulmane sensibilisée et devait attaquer nous d'une telle façon qui chose là, une affaire, devait montrer une autre affaire. Alors, la communauté musulmane, sans doute, nous devons suivre ça affaire là de près, et quand il y a le moment, Inch'Allah, nous pouvons venir avec ça d'autres problèmes là. Alors là, nous devons faire merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Et les bons qui le gouvernement cancel licence de ENS Africa. Mais est-ce que le gouvernement ce matin, combien de temps, au cas où il va cancel, qui l'augmente le terrain ensuite? Non, nous pas là pour donner un gouvernement ultimatum.
ce qui nous peut attendre et qui nous a confiance que le gouvernement là pour faire quelque chose. Nous ayons cette confiance-là de nous faire et nous espérons que le gouvernement par confiance qu'il peut placer dans nous. Mais nous pas dans la position pour nous donner le petit matin. Est-ce qu'il doit penser aussi d'être capable de faire net au Premier ministre? Et plus à un point qu'il a adressé au village, pour moi, c'est d'autres voyager que vous. Les autres au vice-premier ministre, les autres parlements s'en suivent, nous mettons la presse au courant. Et que aujourd'hui, nous venons dire, il y a un point de presse, ce n'est pas conférence de presse, pas question-réponse. Il y a un point de presse. Et les autres quelque chose qui est présent, toujours nous mettre la presse au courant.